Salut tout le monde, bonjour à tous les Kevin. Oui, parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de mettre des paillettes dans votre journée, d'égayer un petit peu ce dimanche matin qui pour une fois est ensoleillé et je suis plus malade. Donc ça va. Aujourd'hui donc, on va parler de jouets, effectivement. On va se boire un petit café tranquillement. Et puis, je pense qu'encore, pour certains d'entre vous, malheureusement, je vais encore vous donner envie de dépenser des sous. Voilà, je m'excuse d'avance. Installez-vous tranquillement, c'est le Blender Café, on se retrouve après le générique, enfin! Alors, bon, ce matin, il fallait que je vous parle de cette gamme de jouets, qui est quand même une gamme que je ziote depuis très longtemps. Ça se compte en années maintenant. Kevin le sait, la photo jouet le sait, parce que quand j'ai vu ça, je l'ai harcelé de messages pour savoir si ça allait pouvoir se trouver en France, ce genre de jouet. Et spoiler, non, vous ne les trouverez pas en France. Voilà. C'est un peu le coup de gueule aussi par l'occasion de ce live et de cette vidéo. Eh ben, il y en a marre, il y a des gammes de jouets qu'on a envie, qui sont super, qui existent, qui sont distribués à quelques kilomètres de la France, un peu plus loin que le Royaume-Uni. Vous les trouvez à des prix ultra attractifs. Et nous, en France, que dalle, on est obligé de passer par des réseaux alternatifs, slash eBay, slash Amazon UK, avec des frais de port qui maintenant font mal aux fesses. Donc, une marque de jouets très cool, qui depuis les années 80 nous régale avec des jouets qui sont pas franchement... alors c'est une vraie marque de jouets, attention, hein, qui fait des jouets très cool, mais fortement inspirés d'autres gammes. Je m'explique, on va parler de Lanard, la marque Lanard, qui est une marque chinoise équivalente un petit peu à Chapmei, et elle fait partie de ces marques de cœur qui ont fabriqué pendant longtemps des jouets pas chers, inspirés de G.I. Joe, de Action Man, ce genre de choses, qui étaient tout aussi cool, parfois même plus cool sur certains modèles parce qu'elles allaient chercher un petit peu des nouveautés, des choses un petit peu originales pour se démarquer des grandes licences qui n'avaient pas, elles, les moyens de faire des dessins animés, etc. Et elles ont surfé comme ça sur des grandes modes de jouets, de figurines, pour arroser un petit peu le marché. Alors du côté de chez Lanard, je vais essayer de vous trouver ce qu'on va faire le plus simple. C'est une petite recherche des internets. Tiens, hop là. Donc par exemple, vous avez la marque, enfin la gamme de jouets The Corpse, avec des blisters qui sont vraiment très cool. Alors regardez, hein, on a vraiment tout. Là, c'est un peu tout mélangé, hein. J'ai balancé une recherche en vrac. Donc, vous avez ici des figurines un peu vintage. Alors, je sais pas, peut-être que certains d'entre vous l'ont eu. Moi, il y a des figurines comme ça, en les voyant passer, je me dis « Ah, mais oui, je l'ai eu, j'ai toujours cru que c'était du G.I. Joe. » Alors qu'en fait, non. Vous avez des blisters comme ça, un petit peu plus modernes, qui ont suivi l'évolution au fil des années. Donc là, on est plus sur du jouet années 90. Il y a du véhicule. Là, ça fait des trucs qui ressemblent un petit peu à Small Soldier, mais en taille un petit peu plus réduite. On a les versions plus grandes à la Action Man, le plus grand de tous les héros. Enfin voilà, bref, Lanard Toys, une marque qui depuis très longtemps régale les petits garçons principalement. Ouh là là, on a Carbans qui balance son abonnement. C'est la fête, merci mon Carbans. Donc Lanard Toys, une marque qui a su évoluer au fil des années pour s'adapter et qui aujourd'hui existe bien entendu toujours. On va aller... Oh, il a spoilé. Oh là là, ça c'est Blaireau, ça c'est Papa Blaireau. Je suis allé directement sur le site de Lanard pour un petit peu vous montrer ce qu'on pouvait trouver dans la gamme. Alors malheureusement, vous l'aurez compris, pas en France, mais sachez que on peut trouver ce genre de choses. Voilà. Donc on a des petits jouets un petit peu pas chers, faciles, comme on peut trouver dans les bazars, actions, etc. On a des petits jouets mécaniques. On a The Corpse qui existe toujours. On va se l'ouvrir. The Corpse, c'est de voir, je vais regarder, on va cliquer dessus, voilà. Alors comment ça marche? On voit depuis les années 80, The Corpse
existe toujours. Donc on a des véhicules qui ont franchement rien à envier à G.I. Joe, qui sont vraiment très sympas. De l'hélicoptère, du tank. Donc voilà, pas mal de véhicules. Alors c'est souvent des réutilisations de moules. Donc vous voyez ici, en fait, là, regardez ce personnage. C'est un personnage qu'on retrouve dans la gamme Jurassic Clash, par exemple. Je vous en ai déjà parlé. Je crois que c'est la semaine dernière, d'ailleurs, qu'on en a parlé. Jurassic Clash, des gammes de dinosaures avec des soldats. Bon, bah là, typiquement, lui aussi, également, tous ces personnages, on les retrouve dans Jurassic Clash. Donc, réemploi de jouets, packaging différent, économie, et ça explique pourquoi on arrive à avoir des packs de super figurines à moins de 10 €. Moins de 10 €, hein. Sur Jurassic Clash, vous avez la figurine, le dinosaure en double pack pour 10 €. Donc voilà, c'est vraiment top. Un équivalent sous une licence, sous chez Mattel par exemple, pour du Jurassic Park, etc. Il faudrait compter un minimum, je pense, de 25 €. Donc voilà, donc, ça reste très intéressant. C'est de l'optimisation, je dirais. On a les Primal Clash, qui reprennent hein, ce principe des Jurassic Clash, mais avec cette fois-ci des animaux type lézard, King Kong. On retrouve encore le même personnage, vous voyez, donc voilà. C'est à l'économie. Et regardez, on a, malgré tout, chez Lanard, qui a déboulé quand même depuis quelques temps, quelques licences. Et oui, Lanard fait du Predator, Lanard fait de l'Alien. Donc regardez, on va commencer par le Predator, c'est le premier dans la liste. On a des figurines de 30 cm Predator chez Lanard, qui sont ultra cool. Alors attention, hein, on est sur des jouets... Faut que je vous montre quand même l'image. On est sur des jouets qui sont simplistes, mais... franchement, pas dégueu. Alors, c'est en mode diaporama, là. Attendez, on va se calmer un peu, là. On va se détendre. Oh! Il se calme, le diaporama, là? Voilà. On est sur des gammes de jouets assez simplistes. C'est de la figurine de 30 et quelques centimètres. Mais c'est pas pour autant plus nul que ce qu'on va trouver chez Hasbro dans les super-héros de 30 cm qui sont pas articulés, qui sont moches. Là, attention, les gars. On est sur de la figurine articulée quand même. Il y a le minimum vital, c'est-à-dire qu'il y a les bras, il y a les genoux. Il y a le slip qui s'articule. On est quand même sur un truc assez intéressant. Regardez-moi ça. On a l'alien... translucide, qui peut, je ne sais pas si glow in the dark, mais ça m'étonnerait pas. Ici, on a le chasseur, et puis on a la version camouflage. Donc, franchement, des trucs que je rêverais quand même de trouver en rayon. Battons-nous, encore une fois, pour trouver les super jouets. Voilà, c'est ça qu'on veut. On veut acheter des super jouets. On veut pas les commander en Angleterre. Et regardez, il y a même les lasers. Il y a même les lasers dessus. Bon, voilà, je sais que maintenant il faut qu'on parle de ça. Je te couche chez Thomas. Il faut qu'on parle de ça. On va prendre 5 minutes pour regarder ce que ça dit. Alors, j'ai dû ouvrir... Regardez-moi ça, combien que ça coûte en Angleterre. 19 livres. Voilà, 19 livres sur Amazon UK. Voilà. Ça donne envie, hein. Je sais qu'on aurait ça là en France, tout le monde en aurait pris. Tout le monde en aurait pris. 19 livres, franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Donc ça, vous pouvez avoir sur Amazon. Mais, la mauvaise blague... Je suis désolé, il faut que je vous mette un petit bémol à ça. C'est que vous allez payer 20 balles de frais de port si vous les prenez sur Amazon. Parce que là, j'étais directement sur Amazon UK. Si vous les prenez sur Amazon, ils sont à 28 € et 20 € de frais de port. Ça fait un 48 balles la figurine qui, à la base, en valait beaucoup moins. Bon, voilà. Ah oui, alors l'avantage d'Amazon,
c'est que vous avez, si vous payez 20 balles de frais de port, les taxes, etc., pas de surprise à l'arrivée. Donc, solution qui quand même est pas dégueulasse. Si vraiment vous le voulez, vous en avez envie, si vous êtes un fan de Predator, un fan d'Alien, bon, c'est une solution pour les avoir. Première solution pour les avoir. Vous pouvez aussi aller gratter du côté de chez eBay. Mais ça, on regardera tout à l'heure. Donc vous avez vu qu'il y a du Predator. Et on est là pour parler ce matin des aliens choupinous. Regardez comme ils sont trop choupinous les aliens. Alors, c'est de l'alien ultra coloré. Alors là, on est quand même déjà sur la deuxième wave, avec des figurines qui sont plus grandes. Donc là, on est sur de la figurine qui doit faire un petit 20 cm. L'Alien Queen, la fameuse femme médecin. et puis des packs d'aliens qui ont à peu près la taille des Predators, à peine plus petits, mais qui restent ultra cool, ultra colorés. Vous avez vu les facehuggers, hein, ça, plein de petits accessoires. Le petit tube ici avec le petit facehugger à l'intérieur qui est dedans. Donc là, on est déjà sur la deuxième wave de figurines. Je vous avoue que mon cœur balance pour la première qui était vraiment ultra colorée. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Regardez, c'est beau. Ah, c'est beau. Une Alien Queen, femme médecin, à paillettes, violette, couleur de la Voie lactée. Je vous l'ai mis à l'envers pour entretenir un peu le suspense. Le temps qu'on rapproche un petit peu le micro. Hop. Alors, elle est balèze, hein. Elle est ultra balèze. Je vous mets ma main à côté pour que vous voyez la taille. Donc, ici, regardez, ce qui est ultra cool, c'est qu'on a des illustrations qui sont vraiment stylées. Je trouve ça vraiment pas mal. Et cette beauté! Ah là là, comme elle est belle. Une beauté magnifique de reine alien qui brille de 1000 paillettes. J'en ai parlé à beaucoup de monde de cette figurine avant de me la procurer. Je sais que j'en avais parlé à Nicolas Brosseau et à Monsieur Garcin. Et les deux, dès que je leur ai montré ça, dans la semaine, ils la commandaient sur eBay. Donc voilà, même amour pour la belle grosse figurine. C'est très naïf, hein, c'est vraiment très naïf. C'est ultra coloré, mais moi c'est tout ce que j'aime dans les jouets. Prendre des petites figurines monstrueuses à la base et en faire des jouets pour les enfants. Là, on est vraiment sur deux thématiques que je kiffe. L'alien, le jouet et le jouet un peu glossy, flashy, quoi. Ça, vraiment, c'est des trucs que je kiffe de ouf. Alors, pour certains, ça peut choquer, ce genre de visuel. Et je vais vous montrer quand même un truc. Je suis paumé dans mes fenêtres tellement j'ai de trucs. Voilà. L'inspiration, elle vient de là. La grosse inspiration du truc, elle vient d'ici. C'est le jeu d'arcade Aliens de chez Konami, qui est sorti en 90. Et regardez, on a les aliens, ils sont tous roses et très 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 flashy colorés. Donc c'est un choix esthétique qui avait été pris à l'époque. Bon, on retrouve, voilà, il y a des facehuggers, après on retrouve des boss qui n'ont aucun sens, mais pourquoi pas, hein, vous voyez, des espèces de créatures aliens, mi-chemin entre aliens et Metroid, qui deviennent vert, rose, de toutes les couleurs. On a des passages ultra cool, alors vous voyez, hein, c'est une espèce de mouche alien, mais on est complètement dans le même délire de ce qui avait été fait pour la gamme de jouets de chez Kenner de 92. Donc voilà, les aliens, les facehuggers qui sont verts, des trucs ultra flashy, mais j'aime beaucoup. Je voulais vous retrouver le passage avec l'exosquelette qui est là. Voilà. Et donc là, on a le combat final contre la reine Alien Queen avec l'exo armure et la fameuse reine qu'on retrouve ici. Donc elle est bleue, elle clignote en rose, c'est la fête du slip. Donc de l'arcade des années 90, comme on kiffe. Oh, yeah. Bienvenue à Galaxian 77. De l'arcade qu'on kiffe, de l'arcade
voilà, efficace, avec des aliens, avec de la couleur qui t'imprègne la rétine. Et là, on est vraiment dans la thématique de ce Toys. Et bienvenue à toi pour ton follow. Bienvenue Galaxian77 sur la chaîne de Papa Blender qui parle de jouets tous les dimanches matins en buvant le café à la cool. Voilà, maintenant vous savez les pourquoi du comment. Cette reine Alien Queen, très fortement inspirée du jeu Konami sorti sur arcade en 90, et qui nous vaut chez le fabricant chinois Lanard une gamme ultra colorée. Il faut quand même que je vous montre les autres aliens de la gamme, parce que je vous ai montré sur le site ce qui se vend encore aujourd'hui, la gamme actuelle. Mais vous avez quand même, on va aller gratter du côté de chez eBay, parce que sinon on va rien trouver. Vous avez quand même une multitude de figouses qui sont assez stylées, dont notamment ce fameux exosquelette jaune qui a été fait en pack. Vous avez un gros pack qui comprend tout dedans, je crois qu'il s'est vendu 40 livres, qui est vraiment ultime. On va taper Alien Lanard, hop, et on va les gratter du côté des internets. Donc vous avez vu, voilà, ça c'est un peu les tarots que vous allez trouver sur l'Alien Queen. Donc il faut considérer du 40-50 balles plus des frais de port. Et là, voilà, donc vous avez un premier pack ici avec le fameux véhicule qu'on retrouve dans Aliens, le deuxième de James Cameron. Je sais pas si je peux vous le montrer. Donc ils l'ont fait, hein, ce fameux véhicule avec les roues comme ça dans la carrosserie. Voilà, donc ils ont recyclé du soldat, ils ont mis un véhicule. Voilà, 12 US dollars, parce que bien sûr vous les trouvez aussi aux US. Et là, voilà, vous avez le fameux pack 43 boules, 50 $ aux États-Unis pour un pack comme ça, ultime. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars, mais regardez, 50 $, qui fait quoi, 45 €. Vous avez 3 aliens, le alien à 4 pattes d'Alien 3, un alien warrior du 2, vous avez l'alien du 2 et l'alien du 1. Donc là, on a les 3 films. Vous avez l'exosquelette. Bon, vous n'avez pas d'Ellen Ripley parce qu'il n'y avait pas la licence. Et vous avez 3 soldats. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 6 figurines. Un véhicule, une mitrailleuse pour 50 $. Voilà. Je vous en montre encore 2-3. Vous avez les packs à l'unité. 7 €. Voilà, encore une fois, on est où là? On est aux États-Unis. Voilà, ça c'était vendu en magasin 9 $. Ces gammes-là, 2 figurines, un alien, un soldat, même une petite moto, c'était vendu 9 $ aux États-Unis. C'est prix ultra imbattable. Ultra imbattable. Et là, on retrouve donc ces figurines-là qui sont en 7 pouces, hein, donc un peu plus grandes. Elles sont plus petites que les aliens, mais on est quand même sur du 7 pouces. Celle que je vous montrais tout à l'heure. Voilà, bon, on va pas s'étendre. Ils ont fait donc une variante, hein, on a la Alien Queen rose, et ils ont fait une variante rouge, qui cette fois-ci fait un rappel au comics Alien, où on avait une reine alien rouge, je crois que ça s'appelle... je sais plus, Carnage, non, je sais plus. Enfin, il y a un comics Alien avec une Alien Queen qui est rouge. Vous pouvez retrouver cette référence là-dessus. Voilà. Bon, moi, j'ai fait mon taf de présentation. C'est ultra pack. Je pense que c'est un need total pour tout collectionneur et amateur d'Alien. Je pense que le need est complètement total. Il faudra arriver à mettre la main dessus. Voilà. Si vous avez des plans, si vous avez des... Si vous avez moyen de trouver des trucs, hein, moi j'ai pas toutes les combines, mais en tout cas, on va rester vigilant là-dessus. Ça serait vraiment très cool de pouvoir se le procurer. Instant nostalgie, instant partage un petit peu, mais instant surtout déballage. Déballage de l'Alien Queen. Alors, par où qu'on va l'attaquer, ce blister, cette boîte? Elle m'est arrivée en assez bon état, mais malgré tout avec quelques pets, mais bon... c'est pas très grave. Elle nous attendait sur une étagère depuis pas mal de mois maintenant, en attendant d'être ouverte. Salut Radio Blender, comment tu vas? Alors, déjà la boîte, elle est cool.
Parce que c'est vraiment les jouets où on peut tester. Donc vous voyez, vous avez comme ça, vous pouvez un petit peu regarder. Try me, push my head for action. Et là, si vous appuyez sur la tête, vous avez la langue qui sort. Petit truc cool d'action. Voilà. Par où on va commencer cette histoire? C'est toujours pareil. On va enlever les scotch ici. Allez hop, le petit la guiole de papa. Vous avez l'habitude maintenant. Et puis on va s'ouvrir ça. Bah oui, parce qu'ici on ouvre. Déblister, c'est le mal. Alors, est-ce que si je sors par là, ça vient... Je me tâte même à carrément exploser le blister parce que ça prend quand même malgré tout de la place. Et ouais. Ah non, ça sort. Allez. Hop là. Déjà. Libéré. Délivré. On a sorti la Alien Queen. Hop là. Ensuite, on en a là. On en a là. Et on doit en avoir un autre. Elle risquait pas de se barrer, la mémère. Hein. Alors, je dévisse Miles ou Jonathan, que vous préférez. On va dire Jonathan, vu que le nouveau Korn est sorti vendredi dernier. Eh oui, nostalgie aussi. Un nouvel album de Korn qui sort. Donc... Alors, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon! Pardon, excusez-moi, on aurait pu croire que c'était autre chose. Hop, la queue. Ah, mais dis donc. Voilà. Et... On va peut-être passer par derrière, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, vous avez eu chaud. Ce matin, j'ai hésité à vous parler de Trésor X Minecraft. Parce que, les gars, il y a des Trésor X Minecraft qui sont sortis. Et tous ceux qui ont des gosses, vous êtes dans la merde. Parce que Trésor X plus Minecraft, il va falloir que vous craquiez du blé. Hein. Vous allez être obligés. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. On en reparle d'ailleurs. Je vais vous faire un TikTok là, peut-être dans la semaine sur les Trésor X Minecraft. Alors, qu'est-ce que ça nous dit dans le chat? Tant que c'est dans le bien-être, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais oui, je suis sorti de mon Covid, donc je kiffe la life. Voilà, on a déballé notre Alien Queen. Comment tu vas? Faut qu'on lui trouve un prénom. Dites-moi si vous avez des idées de prénoms pour Alien Queen, femme médecin. Comment elle s'appelait? C'était quoi son prénom à Dr. Queen? On va lui donner le même prénom, je pense. Hein. Elisabeth? Ah, elle avait une tête à s'appeler Elisabeth, je sais plus. L'alien est sorti. Ah, elle a encore un petit... elle a un petit élastique dentaire. Vous savez, le genre d'élastique que vous aviez quand vous aviez des appareils... quand on était au collège. Hop. Voilà. Je parle fort, hein, ce matin. C'est vrai que je suis tout seul, mais... Hop, on va lui plugger. Clac. Oh là là, elle est cool. Alors, voilà, dans ce sens-là. Et regardez, ce qui est vraiment bien sur ce jouet, c'est les dégradés de couleurs qui ont été faits, les reflets. Donc, elle a une base violette majoritaire. Et vous avez malgré tout des petits dégradés de bleu pétrole un petit peu métallique, ici, titane, qu'on retrouve ici sur le bout de la queue.
Donc vraiment une... voilà, il n'y a pas grand-chose. C'est pas... c'est pas un travail de peinture ultra détaillé, mais la petite touche quand même, qui fait que... on ne s'est pas limité juste à un jouet. On a des dents métalliques. Le petit rappel métallique ici sur le dessus du crâne. La bouche qui s'articule comme ça. Et qui laisse sortir la gueule de l'alien hein, pour pouvoir venir attraper ses proies. On a des bras articulés, regardez, qui sont quand même suffisants pour faire quelques poses. Les petits bras articulés là. Et les bras ici aussi, qui sont articulés. Une articulation là, sur une rotule qui tourne et qui bascule au niveau... Voilà, vous pouvez l'orienter, le remonter. C'est pas statique, c'est pas figé. Donc on va lui mettre les mains un petit peu comme un T-Rex. Voilà. Et puis les autres ici, plus proches pour saisir une proie. Tête articulée. Là derrière, on a les espèces de petites cornes là qui sont en plastique souple. Enfin, ouais, en caoutchouc quoi, plastique souple. Très très cool. Et puis les pieds qui sont pas articulés au niveau du genou. Mais ici, on a pareil une rotule sur le pied qui donne une plus grande stabilité à la bestiole. Voilà. Voilà pour notre reine qui a quand même une taille assez imposante. Qui est quand même pas mal. On est sur une fois mis comme ça, on est sur un 32 cm. 32 cm de figurine. Pour un tarot qui est quand même pas excessif, on est pas mal. Hein. Vous voulez l'appeler Freddy Corinne Alien Queen? Freddy, c'est pas mal. Freddy, c'est vrai que c'est pas mal. Mais c'est pas assez féminin. J'ai envie de mettre beaucoup de féminin en ce moment dans le toy game. Elsa. Queen Freddie Mercury. Alors moi je la trouve Fredette. Fredine. Ouais, oui, pourquoi pas. Purple Queen, aussi. Moi je l'appellerais Corinne. Pas de chichi, moi je l'appellerais bien Corinne. 32 cm, Corinne. Alien Queen dans l'espace. Fredika. Frida. Ah, pas mal Frida. Donc, j'ai l'impression... Oui, effectivement, hein, Boglin, c'est pas mal. Peut-être plus fait pour jouer avec son gamin que pour mettre dans la collecte. Alors moi, je ne me pose aucun problème de mettre ça dans ma collecte. J'ai une belle petite collecte d'aliens et il va aller avec. Mais oui, c'est des jouets pour les enfants. Hein. Ramenons le truc quand même à son principe. C'est quand même des jouets pour enfants. Oui, tout à fait. Hein. C'est costaud, c'est solide. C'est fait pour que les gamins jouent avec. Après, est-ce que les enfants ont vraiment envie de jouer avec ça? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est des jouets qui intéressent les gosses si t'as pas un parent qui lui dit « Ah, trop bien, des jouets aliens, regarde, je te l'achète. » Je sais pas. Je sais pas si un gosse va aller vers ce genre de truc. Hein, à mon avis, on est quand même sur du jouet pour collectionneurs. Bon, voilà. Ça me fait beaucoup penser à la gamme Kenner avec la Alien Queen. Donc, ça, je vais vous montrer, hein, j'ai sous la main. Effectivement, on parle d'Alien, je suis obligé de vous en parler. On va parler de ça, on va parler de ça, par exemple. Il y a beaucoup de trucs qui vont se casser la gueule, je pense. C'est pas grave. Hop, allez, on va faire ça. Et puis on va faire ça, allez, c'est la fête du slip. Allez, c'est la fête du slip, effectivement. Voilà, Kevin en parle. Ah, il est mort, ça y est. La fameuse Alien Queen de chez Kenner, sortie en 92. Celle-là, c'est celle que j'ai eue moi. Hein. C'est vraiment la mienne enfant que j'ai gardée. Qu'est-ce que j'ai pu jouer avec ce truc? Vous avez un alien qui vole, qui a une crête de punk, qui a des serres qui se referment. Tac, donc un qui est automatique et l'autre qui est manuel. Voilà. Et tac, hop, ça se referme.
Elle est bleue translucide. C'est magnifique. Je vais vous la montrer ici. Tac. La petite Alien Queen. Un bijou. De 92, sorti entre 92 et 94. Cette gamme de jouets magnifique. Qui est vraiment ma gamme de jouets coup de cœur. Tellement coup de cœur que vous imaginez que j'ai été obligé de m'en procurer en blister. Quelques-uns des blisters qui sont sublimes. Voilà. Des blisters qui sont magnifiques avec des illustrations violettes, bleu, rouge, jaune. Et cette gamme emblématique d'aliens qui mutent avec toutes sortes d'animaux. Hein, donc des araignées, des gorilles, des scorpions, des taureaux. Donc là, on est sur la première wave. Il n'y a pas toutes les mutations qui ont été faites. Mais vous avez du mantis, vous avez du serpent, vous avez de la mouche. Ils ont même fait la mouche alien. Vraiment une gamme... voilà. Il faudra que je t'emprunte ça pour une photo. Mais bien sûr, Kevin, bien sûr. Je dois avoir une Alien Queen, une Flying Alien Queen en rab. Je peux t'envoyer ça, mon lapin. J'aime tellement, c'est ma gamme de jouets préférée. Et là, vous avez donc la reine alien classique. Voilà, la reine alien classique qui tire son truc et qui a une tête molle. Donc vous pouviez aspirer de l'eau et faire cracher le venin à l'alien. Et elle a une attaque spéciale, voilà, qui se met... Alors peut-être que le mécanisme est un peu fatigué. Bon, le mécanisme, on va dire que le mécanisme est un peu fatigué. Et là, regardez, bim, elle met des attaques comme les maîtres de l'univers. Voilà. Regardez ce sculpte. Avec ses jambes, avec des trous à l'intérieur. Regardez toutes les papates. Regardez-moi ça, toutes ces mains là, ici, c'est vraiment génialissime. Pour moi, honnêtement, si je devais vous parler d'une gamme de jouets de cœur, vraiment la gamme de jouets qui m'a fait rêver, c'est cette gamme de jouets Alien Kenner, vraiment, celle à laquelle je suis attaché au plus profond de mes tripes. Quand j'étais gamin, je pense qu'on est tous un peu pareil. Quand c'était les vacances, mais ma mère m'emmenait avec elle faire les courses pour la semaine. Et j'imagine, on a tous fait ça. Les parents font les courses. Et moi, à chaque fois, c'était, je peux vous attendre au rayon des jouets. Et pendant toute l'heure où mes parents faisaient les courses, ma mère faisait les courses, je restais dans le rayon des jouets. Et j'avançais comme ça, rayon par... étagère par étagère, et je mémorisais tous les jouets, je détaillais tous les jouets, et il y en avait tellement forcément qu'on n'avait pas. Et moi, c'était... je me rappelle toujours, donc c'était Mammouth, hein, la chaîne de magasins, et j'arrivais au bout du rayon où étaient les Kenner, les aliens Kenner. Salut Ormuzzo, bienvenue sur la chaîne du Blender pour parler de jouets. Bon, je fait tranquillou ce matin chez Papa Blender. Installe-toi, on parle des aliens. Il a eu sa première dent, il est tout fier de la montrer à sa petite maman. Voilà, donc cette gamme alien, moi j'étais, je me mettais comme ça, je les regardais tous pour essayer de détailler comme ça, et je me mettais comme ça devant le blister Alien Queen, qui valait 99 francs, 100 balles, pour une figurine, alors qu'à l'époque, des figurines comme ça, de mémoire, je veux pas dire de bêtises, mais c'était plutôt aux alentours des 35-40 francs, et là on était sur une gamme de jouets qui coûtait très très cher. Je pense que la licence avait dû coûter cher à Kenner, et on était sur des figurines qui valaient 100 balles. Donc autant vous dire que je les regardais, et je les ai pas eu, à l'époque, et il a fallu que j'attende une balade avec mon grand-père dans un déstocker pour en trouver une ribambelle à 10 francs, et là, faites du slip. Donc j'ai eu ma Flying Alien Queen enfant grâce à mon grand-père et un déstocker, comme quoi les déstockers, c'est la vie. Encore aujourd'hui, faites les tours de déstockers, vous trouvez des merveilles. Voilà pourquoi je kiffe
tant les aliens, vous savez tout. Voilà. Et je me rappelle même de chez Monoprix. On en trouvait même chez Monoprix. Il y avait toute la gamme. Il y avait les Mighty Max, il y avait les aliens. Et c'est deux gammes emblématiques de la même époque où on avait une inventivité, déjà au travers du sculpte du jouet. Dans la Mighty Max, vous avez la petite boîte en forme de monstre sculptée qui déjà vous vendait de l'aventure. Et à côté, vous aviez les aliens, où on avait un monstre pour les grands, qui était mélangé avec un animal et qui lui donnait des propriétés particulières. Et ça, voilà, une vraie alien de Proust, exactement. Bon voilà, on va arrêter là, il est midi 10. Je vous libère. Allez vite retrouver vos familles de la vraie vie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. En tout cas, j'étais super content de parler des aliens avec vous ce matin. Les aliens, ma gamme de cœur, vous l'avez senti là, celle qui me fait vibrer, qui me donne encore quand je vois ces blisters. Il est où? Il est là. Voilà. Quand je vois ça, moi je craque. Je lui fais un bisou, je le kiffe. C'est voilà, c'est ces petits souvenirs, ces petits plaisirs dans la vie, rachetés comme ça, ces jouets qui nous ramènent à des choses qu'on a partagées. Merci d'avoir été nombreux ce matin pour parler des aliens, même qu'ils soient à paillettes. Je compte sur vous pour militer. On veut des beaux jouets dans nos rayons en France. On veut pas traverser la Manche ou aller aux États-Unis et se faire assommer par des frais de port. Donc encore une fois, c'est une gamme qu'on n'a pas chez nous, qu'on veut. On a eu des jouets Rampage là, Rampage avec The Rock. On peut avoir des aliens à paillettes, nom de Dieu. Hein, c'est possible ou c'est pas possible? Les distributeurs, vous faites quoi là? Voilà, c'est tout. C'était pour ça encore qu'on a fait une émission aujourd'hui, pour le dire. Et je sais pas si on sera entendu. Ça aussi, tu vois, ça c'est l'intérêt d'avoir une communauté. Quand t'as un truc qui te plaît pas, tu le dis et tu peux espérer être entendu. Et des fois ça marche. Micromania a bien arrêté de mettre des Red Bull dans ses cartons quand ils envoient des figurines collector. Donc comme quoi, hein, tout est possible. Bon, écoutez les gars, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir été très nombreux ce matin. Je vous embrasse, je vous fais des bisous. Si vous aimez Je bafouille tellement j'ai la dalle. Si vous aimez les jouets, n'oubliez pas que le Toy Game, c'est vous. On se retrouve bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.